Les amis, c'est le chien Assaman, le professeur du lycée. Donc, nous sommes là pour vous accompagner dans physique, chimie, technologie. Comme vous le savez, nous sommes en programme APC. Voilà, nous sommes en programme APC. Donc, il y aura des cours où nous allons vous aider avec des sites d'entraînement. Ok, comme c'était convenu, la suite de notre cours, on s'est arrêté au niveau du dosage de l'azote. Donc, pour déterminer maintenant, nous connaissons X, Y et Z étant comme les indices de notre composé organique, c'est-à-dire qui représente le nombre d'atomes, le nombre de chaque atome dans le composé organique. Donc, il faut aller en même temps pour déterminer maintenant les valeurs. C'est pour ça que nous allons continuer en faisant grande détermination de X, Y, Z et T. Voilà. Très important. X, Y, Z et T. Donc, nous, on est on prend soit CX, HY, OZ, N, T. Donc, la formule de notre composé. Voilà. Maintenant, et, donc, soit ceci, la formule brute générale, composé, et M, sa masse. Et M, sa masse. Voilà. Et M, sa masse. Et M, sa masse. Voilà. On peut faire comme ça. Maintenant, comment déterminer ces indices? Les indices X, Y et Z sont liés par des relations que nous avons données. La relation, c'est quoi? Vous avez 12X sur pourcentage de carbone égale Y sur pourcentage de H égale 16Z sur pourcentage de O égale 14 quoi? 14T sur pourcentage d'azote qui est égal à quoi? La masse molaire de la substance sur 100. Vous allez voir que la somme de 4 va donner 100. Ici, c'est la masse molaire. Maintenant, cette relation, elle est capitale. Ça vous permet de déterminer les valeurs de X, Y, Z. Connaissant la masse molaire, connaissant le pourcentage, on va aller pas à pas. Si c'est X, nous cherchons l'élément X. Alors, X serait égal à quoi? On va aller simple. Comme vous prenez ceci, égal à ça d'abord. Vous allez, lorsqu'on utilise 12X, ça fait quoi? Masse molaire fois pourcentage de C sur maintenant 100. Maintenant, on va faire 12 fois 100. Ça fait 1200. En même temps, pour remplacer au calcul. Pour déterminer Y, même si ça égale à ça, faites la même chose en faisant Y égale à quoi? Ça fait masse molaire fois le pourcentage de H sur 100. Et on calcule ça aussi. Maintenant, si vous voulez déterminer l'élément Z, on va faire aussi masse molaire fois pourcentage de O sur 1600. Maintenant, si on veut déterminer l'élément T, donc on va faire masse molaire fois pourcentage de l'azote sur 1400. Voilà, c'est très capital. Donc tout ça là vous permet de déterminer les éléments X, Y, Z et T. Lorsque vous trouvez tout ça là, vous remplacez ces valeurs, vous avez ce qu'on appelle la formule brute. Attends, ensuite il termine. Ok, nous sommes en train, donc ici c'est 1600. Voilà, vous avez ça, 1600. Deuxième possibilité aussi pour calculer les éléments X, Y, Z, vous avez aussi masse molaire sur la masse de la substance égale à 12X sur la masse du carbone égale à Y sur la masse de H est égal à 16Z sur la masse de O égale aussi quoi? 14T sur la masse d'azote. Voilà, cette relation ci vous permet de déterminer X, Y. Donc vous trouvez X, je fais masse molaire fois ceci, divisé par 12 fois ça. Voilà. Donc vous prenez aussi pour déterminer Y, masse molaire fois ça sur M. Z égale à quoi? Masse molaire fois MO sur 1016 fois masse de la substance. P égale à quoi? Donc ça fait masse molaire fois la masse d'azote divisé par 14 fois la masse de la substance. Voilà, donc c'est ce qu'il faut vraiment retenir. C'est très très capital. Voilà, à notre niveau ici. Voilà, ça vous permettra de déterminer maintenant la forme brute de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors nous allons entamer la partie, on va dire 2 points. On va dire 3, masse molaire et densité. Masse molaire et densité. Voilà, masse molaire et densité, c'est très simple. Ici, masse molaire et densité, quelle est la relation entre les deux? Si nous considérons que le composé à l'état gazeux, si le composé est à l'état gazeux, voilà, à l'état gazeux. Alors, quelle est la relation donc à l'état gazeux de densité D, petit d? Alors, la masse molaire, donc la densité est égale à quoi?
Connaissant maintenant la masse molaire de la substance, donc, je dis, connaissant la masse molaire de l'air, la masse molaire sur 29, donc c'est là qu'on faut retenir. Donc, masse molaire égale à quoi? 29 fois D, c'est très capital. Lorsqu'on retrouve le composé à l'état gazeux en même temps, connaissant la densité qui est égale à peut-être 2 ou bien 2,55, vous allez faire maintenant 29 fois D, le calcul. Voilà. Deuxième formule aussi pour calculer la masse molaire de la substance. Très simple. Donc, si on connaît la masse volumique, ρ du composé, voilà, et le volume molaire, et si volume molaire, ça dépend de la température. Si on dit dans le CFTP, c'est 22,4, eux-mêmes, ils peuvent préciser. Bon, alors, la masse molaire du composé, c'est la quoi? Ça fait ρ fois volume molaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre chapitre. Ça, c'est la fin de notre chapitre. Merci beaucoup, chers amis. Merci de vous abonner à la chaîne PCT et likez la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et surtout, n'oubliez pas de faire la révision. Reprenez. Nous aurons beaucoup d'exercices sur cette partie à faire. Je vous remercie sincèrement et bonne chance à tout le monde.